Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore à Montparnasse comme mardi dernier. On part direction Rennes ce coup-ci pour voir le match entre Rennes et Lille en parcage lillois. Ça va être très cool, j'ai hâte. Parce que déjà c'est un gros match, très gros enjeu sur le match. Il y a des places européennes qui se jouent forcément en fin de saison. Et Rennes, comme Lille, peut encore en faire partie. Lille a beaucoup de retard sur Rennes. Si jamais ils perdent ce match, ils auront 8 points de retard. Donc là, s'ils gagnent, ils reviennent à 2 points, si je le calcule bien. Normalement, ça devrait être bon. On espère au moins le point du match nul là-bas, même parce que c'est quand même difficile d'aller à Rennes. Surtout en ce moment, je crois qu'ils ont 10 victoires sur les 10 derniers matchs à domicile, ce qui est totalement énorme. Ils ont gagné face au PSG à domicile, notamment ils mettent des raclés à domicile à certains clubs également. Bon, ils n'ont pas joué tout le top 5 à domicile. Je crois qu'ils ont joué que le PSG justement. Donc voilà, peut-être que ça changera ce soir. On le souhaite, on l'espère. Mais en tout cas, ça va être très cool. On a un petit temps breton avec nous. Culotté pour un Normand de dire ça. Mais en tout cas, ça va être très sympa. Hâte de retrouver un petit peu le Roison Park. Parce que ça fait plus d'un an que j'y ai pas été. La dernière fois, c'était pour un Rennes-Nice. C'était la seule fois. Rennes avait perdu. D'ailleurs, les seules fois où j'ai vu Rennes, c'était des défaites pour Rennes. Donc, la troisième, jamais 203 on dit. Jamais 203, on espère ce soir, ce serait masterclass. En tout cas, c'est parti, je vous emmène avec moi, direction Rennes, let's go. Et bah bien arrivé à Rennes, et on va direction l'hôtel qui est juste ici devant la gare. Ouais, on s'est pas fait chier, ah ouais, mais c'est parce qu'on part tôt demain. Donc j'avais la flemme de bouger, de me lever encore plus tôt. Chambre 606, étage 6. Un peu trop de 6 à mon goût pour un roux. Il y a quand même pas mal de discrimination ici quand même pour un roux. Non, traite de plaisanterie, je vous présente la petite, le petit room tours. T'es mal le lit, le king size. Pour une personne, en plus avec la petite douche et tout. Alors franchement, régale. C'est propre. Avec la petite télé et tout. Pour regarder peut-être ce soir là, pour potentiellement la victoire du LOSC. Donc voilà, mais en tout cas non, franchement c'est validé. 50 euros je crois. 50 euros pour aujourd'hui. Bon ça va, c'est plutôt correct. En moyenne c'est à peu près ça de toute façon les hôtels maintenant. Et puis généralement tu deviens plus rentable à prendre des hôtels sur Booking ou autre que de louer sur Airbnb parce que tout simplement avec les frais de ménage etc ça devient aussi cher donc voilà là-dessus. Et en plus comparé à celui de Bordeaux, il est pas à 7 km de la gare, il est à 200 mètres de la gare, même pas, donc ça c'est magnifique. Bon, qui dit parcage lillois dit forcément maillot lillois, bien évidemment. Non mais sérieusement, en parlant maillot, par contre, vraiment le 4e maillot, certes, il a débarqué là il y a 2 jours, mais vraiment, on parle du mercato hivernal. C'est pas du foutage de gueule. Ils nous ont balancé un 4e maillot pour nous dire regardez, oubliez juste un petit peu ce qu'on n'a pas fait au mercato hivernal. On n'a pas acheté de doublure en latéral droit, on n'a pas acheté de doublure en ailier, on n'a pas de profondeur de banc. Ouais, parce que tous les autres concurrents européens, notamment Rennes, s'est renforcé lors de ce mercato. Nous, on a acheté qui? Le sosie d'Olivier Giroud au cage, frère. Benoît Costil, les Rennais, vous le connaissez très bien, il a joué au club de Rennes, mais il était très bon. Problème, entre-temps, il a fait Bordeaux. Bordeaux sont redescendus en Ligue 2 et depuis qu'il est plus là, va très bien. Et ensuite, il est parti à Auxerre. Et depuis que Auxerre, ils l'ont, ça va très mal et ils sont 19e de Ligue 1 à l'heure actuelle. Mais moi, je pense surtout à Fonseca parce que s'il n'a pas les options qu'il veut, par exemple, et que les dirigeants lui proposent pas tout ça, ça va le faire cogiter dans sa tête. Il va se dire, frère, je suis pas entendu par mon dirigeant, je vais me casser, frère. Moi, je veux pas ça parce que vraiment, ce qu'il propose, c'est un jeu qu'on kiffe. Au LOSC, ça juste il manque un peu de profondeur de banc parce que les joueurs actuels sont déjà bons, mais il manque de la profondeur de banc, notamment quand il y a des blessés ou autres, où là, des fois, ça peut pas assumer. Voilà, notamment Timothy Weah qui fait latéral droit, latéral gauche limite bientôt. Ensuite, il fait ailier gauche et ailier droit. C'est une dinguerie, genre comme disent les gens sur Twitter, bientôt il est stagiaire du CM du LOSC. Non, c'est trop les frères, vraiment. Au moins on exprime un petit peu nos sentiments là-dessus, mais en tout cas dites-le moi aussi dans les commentaires si vous êtes du même avec moi. Mais franchement ça me fait de la peine en fait cette situation au LOSC. Donc voilà, vraiment vendre tout le temps.
mais ne pas se renforcer, etc. Et compter sur la formation lilloise, certes, mais des fois, bah, il faut acheter et ne pas faire le radin, sortir le chéquier. Donc ça, c'est un petit peu embêtant là-dessus. Bon, et bien on est dehors, je vous emmène avec moi visiter cette petite ville de Rennes que j'ai pas eu l'occasion de visiter avant parce que la dernière fois j'étais trop juste niveau temps. On va voir ce que ça vaut, si c'est une belle ville ou pas. Je pense que c'est une belle ville. Toutes les villes sont jolies, mais après ça dépend sur quoi tu tombes quand tu visites, surtout à peu près approximativement comme moi. Donc voilà. Bon, et bien rentré de cette petite balade sympathique dans Rennes. Maintenant, on part direction le stade. On laisse cette petite écharpe jaune juste ici pour pas être confondu avec un Nantais. Déjà qu'on est en parc à Gillon, on veut pas se faire confondre avec un Nantais. Ça serait bête. Après 15 minutes, 20 minutes de bus, on est arrivé au niveau du Roison Park. Toujours aussi sympathique ce stade. Toujours aussi sympathique. Ça va être l'heure d'aller manger une petite galette saucisse, bien évidemment. Ah, une galette saucisse à 3 balles. Les Bretons, ah, on sait bien manger chez vous, ça fait plaisir. En mode soum soum. On va attendre un petit peu, regarder ce que les Rennais, s'ils accueillent bien ou pas comme il faut leurs joueurs, bien évidemment. Et l'entrée du bus juste ici. Ils le savent. Bon, je vais pas vous mytho, on voyait rien là où j'étais. Voilà, c'était très compliqué. Mais bel accueil sous les craquages, manquait juste un petit peu de bruit en vrai. On va pas se mytho, mais bel accueil en vrai. C'est stylé sur les images avec les fumiers et tout sur le bus, c'était incroyable. Vraiment visuellement c'était beau. Après niveau sonore, on pouvait s'attendre à un peu mieux. Voilà, du côté du stade Rennes. Et ça va être par là qu'on va rentrer. On va être plutôt bon, ça fait plaisir. Et bien ça y est, on est rentré. On est bon, direction le parcage. Ça a l'air d'être sympa. On va se poser. Hein. Et bien on est en place juste là. On a 1 heure à tenir. 1 heure à attendre avant le début du match. Je crois qu'on était là-bas la dernière fois qu'on était au Roison Park. Maintenant, on espère que ça soit pas mal et qu'on soit ici et qu'on voit des buts de ce côté-là lillois, ça pourrait être pas mal. Et vous voyez des buts aussi là-bas, de ce côté là-bas, mais lillois aussi. Voilà, ce serait bien aussi. Numéro 7, Jonathan. Bamba! Numéro 21, c'est capitaine Benjamin. André! Numéro 23, Eden. C'est Romain! Numéro 28, André. Gomez! Numéro 20, Angel. Gomez! Et remplaçant numéro 25, Mais en tout cas, gros resto au speaker qui nous a laissé tout simplement acclamer nos joueurs. Et c'est un crack, Grand respect à lui. Un parcage plein les gars, ça va être incroyable. Vraiment incroyable. Ça va être lourd de fou. Bon, les Lillois sont en train de s'échauffer. On doit être à peu près 600 peut-être en parcage. Tout solide. Franchement, bravo à ceux qui ont fait le déplacement. Parce que ça fait plaisir, c'est un match très important pour l'Europe.
Ah, j'ai pas encore investi dans une écharpe, donc je peux pas le faire. Mais on donne de la voix quand même, c'est le plus important. Pas de rivalité, on respecte quand même les hymnes. Allez, un petit accueil pour un certain monsieur. Moi je dis pas Martin, on l'aurait applaudi. Notre numéro 14 et capitaine. Lorsque tu vas marquer ici, en premier. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, allez, c'est le lâche qui donne le coup d'envoi. Putain, la perte de balle, frère, et déjà l'ouverture du score. 30 secondes de jeu, frère. Casse les couilles. 1, Lille, 0. Allez, réagissez déjà. Le problème, c'est qu'il y a trop d'occasions, frère. Oh la dinguerie qui vient de se passer encore. Allez, Don. Allez, moi. Centre. Allez, Jean. Oh, c'est con, putain. Oh, dommage. Allez, la passe lumineuse. Boum. Non. Frère, oh, la passe de folie de Benjamin André Président de 0-20. Incroyable. Allez, Angel. Oh non. Putain, il y a tellement moyen. Allez. Allez, on y croit. Allez, revenir avant la mi-temps, les Roses. Non. Putain, Smiley sorti en blessure, casse les couilles. Et Timothy Weah, l'intérimaire stagiaire CM du LOSC, va jouer arrière gauche pendant le reste de la partie. On n'a pas de chance en ce moment. 35e minute, comme à chaque fois on zone. C'est la minute pour faire du bruit, plus que d'habitude. Oh oui, allez David, allez Jonathan, boum. Oh non, mais c'est pas possible. Oh l'arrêt, magnifique. Putain, allez Moran, allez Don. En retrait. Allez Jo. Oh, mais c'est quoi, c'est trop compliqué là, comme ça. Oh là, il a failli se passer encore une dinguerie, frère. Le temps additionnel est de 1 minute. Avec l'écharpe. Voilà, ça remonte le moral. C'est parti pour cette deuxième période. Allez Joe. Let's go.
putain! Par pitié! Va te faire foutre! Putain! Casse les couilles! Oh l'arrêt! Non, non! Oui! Oui! L'arrêt exceptionnel de Lucas Chevalier! Allez! Ouh! Bourigeau! Fils de pute! Bourigeau! Fils de pute! Bourigeau! Fils de pute! Bourigeau! Oui! Boum! Oh! Allez! Derrière, voilà, Lenny! Voilà! Voilà, elle donne! Elle donne! Mais non! Ah! Ah, boum! Voilà! Widen! 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 Pardon, Eden! Let's go! Let's go! Merci, madame! Oh, lélé! Oh là là! Qui ne saute pas n'est pas un Lillois! Oh, lélé! Oh là là! Qui ne saute pas n'est pas un Lillois! Allez, faut tenir! Allez! Aux armes! Nous sommes les Lillois! Et nous allons gagner! Allez, le LOSC! Allez, le LOSC! Allez, il panique, il panique! Il panique! Allez, boum! Boum, boum, boum! Mais non! Oh là là! Ah, le LOSC, allez! Allez, il allait! Ah. Ah, c'est bien, Timothy! C'est bien, Timothy! Voilà! Bien joué! Ça, c'est un mental de champion! Allez, cap! Allez, cap, là! Oh non! Oui! Oh, Diallo, patron! Bien joué, Thiago! Le LOSC! Double changement pour le Savadef. La sortie de notre numéro 14 et capitaine Benjamin. Ricard pour Mayo. Ia! Ricard pour Mayo. Ia! Allez, donne! Oh lélé, oh là là, qui ne saute pas n'est pas un Lillois. Oh lélé, oh là là, 85e, qui ne saute pas n'est pas un Lillois. Oh lélé, oh là là, qui ne saute pas n'est pas un Lillois. Oh lélé, oh là là, tous ensemble, tous ensemble, hey! Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, aux armes! Nous sommes les Lillois! Et nous allons gagner! Allez, le LOSC! Temps additionnel est de 3 minutes minimum. Allez, le LOSC! Allez, Lillois! Allez! Ce soir, on va chanter! Allez, Lille! Nos joueurs porteront nos... Ah, là-bas! Ensemble,
nous serons tous vainqueurs. Oui, messieurs, c'est trop pour un salon. On est chez nous, 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 on est chez nous. Let's go! Lille! 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 Allez, l'Oscar! Allez, l'Oscar! Allez, Lille, allez! Lille, allez! Lille, allez! Lille, allez! La 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 la! Lille OSC! La 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 la! Lille OSC! Lille OSC! La la! C'est quand même les supporters rennais qui remercient leur équipe malgré la défaite. Et le chemin est encore long. Ils ont encore 2 points d'avance sur le LOSC notamment. Donc voilà, c'est normal. Et en plus, il y a une réception très importante pour eux avec Clermont qui arrive. Donc le chemin va être encore long et je pense que les Rennais vont se qualifier pour l'Europe. Ce sera quelqu'un d'autre qui devra laisser sa place. Parce que ça sera pas relayé par les médias. Mais ça applaudit les Rennais, bien évidemment, aussi. On va pas nous dire qu'il nous provoque, ce bâtard. Fin de match, frère. Il vient. Qu'est-ce qui branle ici, frère? Qu'est-ce qui branle ici, ce trou du cul? Tu vois, personne vient. Personne vient, frère. Il n'y a que lui. Jardinier. Allez, jardinier. 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 Allez. À la prochaine. Allez, on rentre. Et les refs qui partent dans le bus. Allez, bon retour à vous. Putain, c'est 7 heures de voyage là. Force à vous, hein, les refs. On va aller se reposer à l'hôtel, nous. Hein. Comment ne pas être heureux, sérieusement? Quel match de fou. Quelle histoire, quel déplacement. C'était incroyable, les gars. Vraiment que d'émotions. C'était fantastique. J'ai tellement kiffé. Voilà, donner de la voix et tout. Chanter. Beaucoup de pression sur ce match parce qu'en vrai... Tu vois, là, c'est incroyable de vivre un déplacement parce que, en fait, t'es là, tu traverses toute la France, tu vis pour ton équipe et après, bah, t'as le seum. Tu vois, alors j'aurais eu le seum si on aurait perdu le match ce soir. Et là, au final, bah, tu seras content. Là, je repartirai en Normandie. Très content. Franchement, c'était un top match, c'était top ambiance. En plus, franchement, c'était assez agréable avec les Rennais. Franchement, bon, à part voilà, ceux qui n'ont pas kiffé quand on insultait Bourigeaud, mais c'est vraiment pas contre Rennes. Loin de là, c'est vraiment quelque chose qu'on a contre lui parce que c'est un Lensois, etc. Et il célèbre encore les buts comme s'il était à Lens. Enfin, je trouve, même pour vous en vrai, je trouve ça pas très respectueux en vrai, la façon dont il se dirige. En plus, même à la fin du match, genre il vient devant notre parkage et tout, alors que genre je sais pas, frère, rentre chez toi, je sais pas, va voir ta femme, tes gosses, et je sais pas, genre fais ta vie. Vraiment pas contre vous, amis rennais. Au contraire, nous, il y a vraiment... Franchement, on a apprécié. Franchement, c'était incroyable. C'était très cool. On a applaudi certains Rennais, etc. Franchement, il y avait beaucoup de respect. Hormis sur Bourigeaud. Bon courage pour la suite de la saison parce que franchement, c'était un match éprouvant. Rennes, c'était... À chaque fois, c'est une galère de vous jouer. Petite pensée pour mon Don, bien évidemment. Puisque supporter à Rennais, etc., il doit être déçu. Mais franchement, je suis sûr que vous allez aller en Europe. Il n'y a pas de souci. Ça sera une autre équipe qui va sauter. Bon, on va parler forcément du match, hein, parce que ce match-là nous fait revenir à 2 points justement de Rennes. Du côté des joueurs, magnifique franchement. Timothy Weah, l'entrée en jeu, malheureusement la blessure d'Ismaili. Lenny Yoro, à part sa bourde, mais on lui en veut pas. Il a 16 ans, il a 17 ans. Tu vas progresser, tu seras franchement magnifique. Tu seras un magnifique joueur. Tu as fait un match de patron derrière. Franchement, la mentalité derrière, tu as été exceptionnel. C'était incroyable. Juste incroyable. Et Don Zegrova. Pardon, j'arrête. Franchement, la deuxième période que nous a pondu. Mais pardon, vraiment pardon. Un but, 2 passes D. 2 passes D. Masterclass, exceptionnel. On va parler pour moi de l'homme du match. Parce qu'il y en a 2. Lucas Chevalier quand même, qui a été très solide sur certains arrêts, qui a été très déterminant. Mais surtout, André Gomes. André Gomes.
Moi qui déteste Everton, frère, s'il te plaît, reste au LOSC. Va pas dans le faux club de Liverpool. Divise ton salaire, s'il te plaît. Retourne pas jouer en Championship, ils vont redescendre. Viens nous accompagner peut-être pour l'Europe l'année prochaine. S'il te plaît, par pitié. T'es trop fort, frère. T'as une classe, t'es monstrueux. Des top joueurs, j'ai vu sur le terrain. Ils en avaient tous envie. Ils avaient tous la dalle. Diallo, une action aussi où genre Kalimundo il vient et tout. Genre j'ai cru qu'il allait marquer Kalimundo et Diallo en patron qui s'impose devant. Magnifique ça aussi. Côté Rennais, il y a un joueur qui m'a beaucoup marqué. C'est le latéral droit qui a été très très bon. Et au milieu de terrain aussi, Santa Maria, il apportait beaucoup. J'ai trouvé du côté de Rennes. Je crois que c'était Santa Maria. Après peut-être c'est Flaviente, mais je crois que c'était ça. Et puis Amine Gouiri, je l'ai trouvé très dangereux. Voilà, le plus dangereux de devant. Là, ce qu'on a fait, c'est franchement un exploit. Parce qu'il n'y a que Lorient qui avait gagné chez eux. Et en plus, ils avaient marqué un but contre leur camp, Rennes. C'est un but d'Arthur Théâtre contre son camp, je me rappelle. Là, ce qu'on a fait, ça veut dire qu'on est vraiment dangereux et qu'on peut aller chercher cette place européenne. Mais en tout cas, sensationnel, les amis. Franchement, top déplacement. J'ai kiffé, c'était incroyable. Et puis je vais en refaire. Je vais en refaire d'autres, franchement, c'était magnifique. Donc on va s'en refaire quelques-uns avant la fin de saison. Je pense que je ferai Reims, peut-être Angers, Auxerre et Troyes. Voilà, je ferai pas celui du PSG parce que je crois que en gros c'est que autorisé par bus. Et je vais pas aller m'amuser à aller de Normandie jusqu'à Lille pour aller à Paris alors que je peux faire Normandie-Paris. Donc voilà, je m'en excuse, je ne ferai pas le déplacement à Paris. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le vlog, les gars. Je m'en excuse si des fois il n'y avait pas de bonne qualité ni quoi que ce soit. Voilà, malgré qu'on ait filmé, les gars, on donne toujours notre voix et on gueule. Et c'est le plus important. Voilà, kiffez votre club. Déplacez-vous avec votre club, peu importe le club, peu importe la distance, etc. Peu importe le résultat. Bon, c'est toujours mieux quand ça se passe bien. Mais vraiment kiffez, c'est magnifique, c'est incroyable ce que j'ai vécu. Bref, je vais arrêter de parler parce que le vlog il va faire 1 heure sinon. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On se retrouve pour un classique au Vélodrome entre le Marseille et le PSG en Coupe de France. C'était Drops, ciao l'équipe, allez le LOSC. Yeah, coulda gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need. There's no need.